content de vous accueillir sur le parvis des libertés et des droits de l'homme. Parvis des libertés et des droits de l'homme aujourd'hui qui va nous permettre de parler et d'évoquer une situation en plein cœur de l'Europe, à quelques centaines de kilomètres de Paris. Nous pensons très fortement aujourd'hui à tous les citoyens de cette région du Kosovo-Metochi, qui est depuis, vous le savez, depuis 7 ans, dans une situation économique et politique déplorable, et qui souffre énormément. Nous organisons cette manifestation pour la première fois. Nous avons créé en fait il y a 2 semaines un collectif qui s'appelle le Collectif pour la paix au Kosovo-Metochi, qui a organisé donc 2 conférences de presse, qui a alerté les médias, et le but c'est de faire connaître notre situation à nous tous qui sommes ici, et bien faire connaître ici à Paris et ici en France la situation réelle au Kosovo-Metochi. On a remarqué qu'on était tous d'accord sur le même point de vue, celui justement de marquer le coup. Et donc j'ai adhéré à ce groupe qui s'est créé encore récemment, il y a 3 semaines. Et sur 3 semaines intensives, en fait, on a vraiment travaillé sur tous les fronts. Le front culturel, le front média, le front historique et le front d'actualité, justement pour dénoncer un certain nombre de choses, et notamment les exactions que subissent les minorités vivant au Kosovo, résidant au Kosovo, qui inclut notamment les Serbes, mais aussi les Roms et les Monténégrins, les Croates et les Turcs, et également les Égyptiens, on avait relevé ce point. Essayer de vraiment mettre en lumière ces inégalités-là, et surtout aussi pour dénoncer un peu la discussion en cours, par rapport à l'indépendance du Kosovo. Je me suis occupée de tout ce qui était médias, notamment contacter la presse écrite, faire tout ce qui était tractage, les documents pendant la manifestation, etc. La presse française est encore, c'est ce qu'on ressent en tout cas quand on les a au téléphone, encore frileuse. On est dans cette ligne-là, il ne faut pas en sortir, on ne peut pas trop parler des Serbes, etc. La presse étrangère, par contre, est beaucoup plus ouverte. Ils voient derrière la question du Kosovo ce que ça va ramener en Europe. Tous les projets d'indépendance, évidemment. Tous les pays qui peuvent éclater comme ça peut être une chaîne, un domino, etc., qui va se répandre en Europe, c'est assez dangereux. Un confinement des Serbes et des Roms dans des enclaves. Ici, mon devoir, c'est de rendre compte au mieux possible de ce qui se passe là-bas. Mais à tous les médias, c'est dire aux hommes politiques français, vraiment au contraire, de revenir en Serbie et de s'engager plus là-bas. Toujours, small is beautiful. Ce qui est petit est beau. Donc droit des minorités. Toujours les Serbes, c'est la majorité. Pour quelques hommes politiques français que ce soit, la majorité opprime la minorité, et donc les minorités albanaises, roms ou autres sont opprimées par l'État serbe. Il y a 3 semaines, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour dénoncer la situation au Kosovo. C'était le moment, puisque c'est la fin des négociations actuellement à Vienne sur le Kosovo. Le moment où l'on a envie de découvrir le monde, c'est qu'on vit à Gračanica dans une petite enclave. C'est que le début, puisque notre but, on s'était bien mis d'accord là-dessus, c'est de faire connaître aux médias en France la situation, mais pas seulement au Kosovo, mais dans la région. En Serbie, en Bosnie, donc là il y a de quoi faire, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de reportages à faire et beaucoup d'actions médiatiques. Comme la lettre présidentielle, mais après on va faire la lettre aux candidats législatives. Ensuite le rapport, il y a eu le rapport à partir de rapports du Parlement, du Sénat, de l'ONU. On fait une compilation et l'envoyer aux plus grands médias français. D'ailleurs je me demande, t'en as vu toi aujourd'hui?